Et salut à tous! Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau classement qui sera encore sur les KTP. Donc, on fait encore du KTP pour qu'on ait vraiment toutes les stats. Et j'ai fait en, en tout encore trois classements si je compte celui-là. Et pour ce classement-là, j'ai fait un classement qu'on ne voit pas souvent dans les jeux. Et c'est un top 10 des assistances en KTP. Pour départager les gens en KTP, déjà, vu que c'est un top 10 des assistances, j'ai regardé les assistances. Donc, pour moi, qu'est-ce qu'une assistance? C'est juste si tu as touché une personne et qu'après, c'est un de tes alliés qui tue la personne. Ça fait une assistance. Et si jamais deux personnes ont le même nombre d'assistances, j'ai créé un ratio qui est le nombre d'assistances divisé par le nombre d'ennemis tués en ta présence. C'est-à-dire que si ton équipe tue un ennemi alors que tu n'étais pas là, ça ne s'ajoute pas dans le ratio. Et donc, pour montrer ce ratio, on va prendre comme exemple la 11e personne. Vu que 11 personnes ont fait des assists et que c'est un top 10, on va prendre la 11e personne comme référence. Donc, la 11e personne est Tarsus BG3. Il a fait une assistance et son équipe a tué 6 ennemis en sa présence, ce qui fait un ratio de 0,17. Et donc, on va directement partir sur la 10e position avec Matt 81 230. Il a fait une assistance et son ratio est de 0,25. Donc, une assist sur 4 ennemis tués en sa présence. En 9e position, on a Valrim. Il a aussi fait une assistance, mais son équipe a tué une personne en moins, ce qui fait un ratio de 0,33. Ensuite, en 8e position, on a Rumslack. Lui aussi, il a fait une assistance et par contre, lui, son équipe a fait seulement 2 kills en sa présence, ce qui lui fait un ratio de 0,5. En 7e position, on a Clo 81. Il a aussi fait une assistance et son équipe a aussi fait 2 kills en sa présence. Donc ce qu'il a départagé par rapport à Rumslack, c'est que vu qu'on a déjà fait un classement, j'ai regardé les places qu'ils avaient en classement de kills. Comme Klo était en 15e place et Rumslack 16e, donc il se tient en meilleure position. En 6e position, on a Fidorax. Il a fait une assist pour un seul ennemi tué en sa présence, ce qui lui fait un ratio de 1. Une assist par saison. Non, c'est même pas par saison. C'est une assist par ennemi tué. En 5e position, on a Master Droopy. Lui a fait 2 assists et son équipe a fait 4 kills, ce qui lui fait un ratio de 0,5 assists par kill. Ensuite, en 4e position, on a Seb 31-31 qui a lui aussi fait 2 assists sur les 4 ennemis tués en sa présence. Il a fait 2 assists et 2 kills, c'est pour ça qu'il n'a pas plus d'assists. Et il a le même ratio que Master Droopy, c'est-à-dire 0,5. Comme il a été mieux classé que Master Droopy en classement des kills, c'est pourquoi il se retrouve en 4e position. Master Droopy qui lui n'a pas été classé dans les kills. Et on passe dans le top 3. En 3e place avec SD Italia FR. Il a fait 3 assistances et son équipe en sa présence a fait 12 kills, ce qui lui fait un ratio de 0,25. En 2e position, on a Zinu6, encore une fois sur le podium. Il a fait 3 assistances et son équipe a fait 9 kills en sa présence, ce qui lui fait un ratio de 0,33. Et enfin, la première position.
En première position, on a le Rhino 81, lui aussi deuxième podium. Comme il a fait plus d'assists que les autres, il n'y a que les assists qu'il a départagés. Il a réalisé 5 assistances. Voilà. Du coup, on n'a eu qu'un top 10 parce qu'il n'y a eu que 11 personnes à avoir réalisé des assistances. Du coup, voilà, c'est un classement plus court, mais au moins on a ces informations-là sur les KTP. Et donc la prochaine fois, je pense qu'on se retrouvera sur un nouveau classement. Donc classement KTP sûrement, vu que j'ai déjà fait tous les classements, il suffit juste de les record et voilà. Donc si jamais vous voulez plus d'informations sur le classement des kills ou alors les classes, le sur le classement des assistances par rapport à tel ou tel perso. N'hésitez pas à le demander dans les commentaires. Et on se retrouve pour la prochaine fois. Ciao!